Le jour où Neymar s'est vengé de Haaland et a assuré la qualification de son équipe était impressionnant. Cela s'est passé le 11 mars 2020 lors d'un match entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund pour le deuxième match des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Au premier match, le PSG avait perdu 2-1 contre le Borussia Dortmund avec Haaland brillant sur le terrain et marquant les 2 buts de la victoire. Maintenant, dans ce match retour, le PSG devait rattraper le coup et marquer au moins 2 buts. La compétence de Neymar étant cruciale pour réaliser cet exploit. En plus d'être une lutte acharnée entre deux grandes équipes, c'était un affrontement personnel entre Neymar Jr et Erling Haaland. Quand l'arbitre a sifflé le début du match, ça a commencé fort. Dès les 30 premières secondes du jeu, Neymar a été fauché au milieu du terrain en tentant de dribbler ses adversaires. Cependant, l'action qui a le plus inquiété les fans du PSG s'est produite à la 6e minute, quand Neymar a avancé seul avec le ballon vers le but et a été arrêté par un tacle. Bien que la faute n'ait pas été commise par l'adversaire, il s'est déséquilibré en tombant au sol, entraînant une chute maladroite qui lui a causé beaucoup de douleur à l'épaule, nécessitant des soins médicaux pendant un moment. Mais Neymar n'allait pas se laisser abattre si facilement et était déterminé à aider son équipe. À la 14e minute, Neymar a reçu une passe sur le côté gauche et a avancé vers l'attaque avec sa technique, laissant les adversaires derrière. Près de la surface, la star brésilienne a utilisé sa vision de jeu pour trouver Di Maria libre et envoyer une passe précise. Cependant, alors que le ballon était sur le point d'atteindre Di Maria, un défenseur adverse a intercepté le ballon et a interrompu l'action. C'était maintenant au tour de Haaland d'apparaître dans le jeu. À la 15e minute, le Borussia a tenté une attaque vigoureuse avec Haaland qui a reçu le ballon en avant mais l'a rapidement perdu. Indigné par la perte, Haaland a tenté de la récupérer de manière agressive, résultant en une faute dure contre l'adversaire. En raison de cette infraction, l'arbitre a décidé de le punir avec un carton jaune, montant la tension dans le jeu. Vers la 18e minute, le Borussia a de nouveau attaqué avec Hakimi, recevant une passe avancée sur la droite et envoyant un centre vers le milieu. Haaland, suivant l'action, a tenté de finaliser en glissant, mais il n'est pas arrivé à temps et le ballon est passé tout droit. La possession du ballon est restée avec le Borussia et Guerreiro a envoyé un autre centre au milieu. Cette fois, Sancho a reçu et a tiré directement vers le but. Cependant, la précision du tir n'était pas bonne et le ballon est sorti. À la 23e minute, le PSG a de nouveau avancé avec Di Maria recevant le ballon sur l'aile droite du terrain. Avec beaucoup de technique, il a tenté de dépasser son adversaire, appliquant un beau dribble avec le ballon passant entre les jambes de l'opposant. Cependant, avant de conclure le jeu, il a été renversé dans la zone. Néanmoins, l'arbitre a choisi de ne pas signaler de faute et a laissé le jeu continuer, laissant Di Maria visiblement révolté par la décision. Peu de temps après, le PSG est revenu à l'attaque avec Cavani, recevant un excellent passe en avance. En contrôlant le ballon dans la zone et libre de tout marquage, Cavani a tiré un coup puissant et ras du sol en direction du but. Cependant, le gardien de Borussia, Burki, s'est avancé et a effectué une excellente défense, déviant le ballon hors du but avec son talon, maintenant le score inchangé. Il était maintenant temps pour Neymar de briller dans le jeu. Salut fans de foot! Avant de continuer à mater la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne. À la 27e minute, le PSG a obtenu un corner crucial qui a été habilement tiré par Di Maria, qui a lancé un centre parfait et extrêmement précis dans la zone. Neymar, attentif à l'action, s'est rapidement et agilement déplacé pour se débarrasser du marquage et se positionner de manière précise pour frapper la balle de la tête avec force et détermination. Le coup de tête du prodige brésilien était si précis et puissant qu'il n'a laissé aucune chance au gardien adverse, résultant dans le premier but émotionnel et crucial du PSG dans le match. Ce but de Neymar a causé une grande euphorie parmi tous les joueurs du PSG qui ont célébré intensément et avec grande joie. Pour provoquer l'adversaire, Neymar a célébré en méditant, imitant les célébrations caractéristiques et remarquables de Haaland, connu mondialement. Ce seul but de Neymar dans le match était déjà suffisant pour qualifier le PSG grâce au but marqué dans le premier match chez l'adversaire. Mais le jeu était loin d'être terminé et à la 34e minute, c'était au tour du Borussia de reprendre possession du ballon et d'initier une contre-attaque qui a été interrompue lorsque Sancho a subi une faute. La faute, commise à une distance de 27 mètres, représentait un grand danger pour le PSG, surtout parce que Sancho, connu pour ses compétences en coup franc, pourrait marquer et compromettre la qualification de l'équipe de Neymar. Quand l'arbitre a autorisé le coup franc, Sancho a tiré un coup puissant et précis vers le but. Cependant, le PSG comptait sur Navas comme gardien, qui a réalisé une défense décisive et a préservé la qualification pour son équipe. Quelques minutes après l'action précédente, le Borussia a repris l'attaque avec Sancho avançant par la gauche et échangeant des passes avec un coéquipier avant de recevoir le ballon de retour dans la zone. Avec le ballon de nouveau à ses pieds, Sancho a tiré un coup puissant vers le but. Mais une fois de plus, Navas a effectué une excellente défense pour le PSG. À la 40e minute, le Borussia a profité d'une passe mal ajustée de l'adversaire, récupérant le ballon dans la défense adverse avec Hazard avançant vers le but. En s'approchant de la zone, Hazard a choisi de tirer vers le but, mais la précision a manqué et le ballon est sorti par la ligne de fond. Jusqu'à ce moment-là, le Borussia semblait extrêmement proche de marquer un but décisif et d'assurer sa qualification dans le tournoi. Cependant, la situation a changé radicalement pendant les prolongations de la première mi-temps, lorsque le PSG a récupéré le ballon et lancé une contre-attaque efficace
efficace et rapide. Neymar a habilement passé à Di Maria, qui a rapidement trouvé Sarabia bien positionné et libre dans la zone adverse. Sarabia, alors, a tenté d'envoyer une passe stratégique à Cavani au milieu, mais avant que le ballon atteigne sa destination, Piszczek, le défenseur du Borussia, a tenté de l'intercepter et malheureusement l'a dévié dans son propre but. Ce deuxième but du PSG dans le match a significativement augmenté l'avantage et rapproché encore plus l'équipe de Neymar de la qualification pour la prochaine phase du tournoi. Sur le banc de touche, Mbappé a célébré avec ferveur le but qui a pratiquement assuré le passage de son équipe à la prochaine phase du championnat. La deuxième mi-temps du match a commencé de manière très intense. À la 52e minute, le PSG a intercepté une passe adverse et a rapidement initié une contre-attaque qui a été interrompue par une faute commise sur Paredes. Se préparant pour le coup franc, Neymar et Di Maria se sont positionnés, mais dès que l'arbitre a donné le signal, c'est Di Maria qui a exécuté le jeu, lançant un tir extrêmement puissant et précis vers le but. Cependant, le gardien adverse était bien positionné et, avec un étirement impressionnant, a réussi à réaliser une excellente défense, évitant le but. Le match était très difficile pour le Borussia, et cela allait s'aggraver encore plus avec l'entrée de Mbappé dans le jeu. Vers la 64e minute, Neymar a reçu le ballon au milieu du terrain, a dribblé un joueur adverse et a envoyé une belle passe à Mbappé avancé sur la gauche. Cependant, lorsque le prodige français allait pénétrer dans la zone adverse, il a fini par perdre le ballon, frustrant le jeu. Le match était extrêmement difficile pour le Borussia et la situation s'est considérablement aggravée avec l'entrée de Mbappé sur le terrain. Neymar semblait déterminé à construire une action avec Mbappé. Peu après, le prodige brésilien a utilisé à nouveau sa compétence technique pour envoyer une belle passe en lob à Mbappé dans la zone, mais encore une fois, la défense de Borussia était attentive et a réussi à écarter le danger. De l'autre côté, Haaland, qui avait été le joueur principal du premier match, était maintenant complètement éteint. À la 76e minute, le PSG a habilement intercepté une passe adverse et Mbappé a rapidement lancé une contre-attaque, passant le ballon à Neymar avec précision. En possession, Neymar a avancé, coupant habilement vers le centre et essayant de dribbler les adversaires, mais il a fini par être efficacement encerclé et a perdu le ballon. Ensuite, le Borussia a répondu par une attaque, orchestrant une série de passes précises dans la défense adverse qui s'est conclue par Brandt tentant un tir puissant de l'extérieur de la zone. Cependant, au moment critique du tir, les défenseurs du PSG ont réussi à dévier la balle habilement, changeant sa trajectoire et la faisant sortir par la ligne de fond. À mesure que le jeu approchait des 84 minutes, le PSG a lancé une attaque avec Kerrer, avançant vers le but, mais il a été stoppé par une faute. Cette infraction était particulièrement dangereuse pour le Borussia, étant donné que Neymar s'est positionné pour exécuter le coup franc et un but à ce moment critique pourrait sceller la qualification du PSG. Dès que l'arbitre a donné le signal, Neymar a exécuté un tir visant l'angle supérieur du but, mais la balle a été tirée avec trop de force et a fini par dépasser la barre, sortant par la ligne de fond. Après le coup, l'expression de frustration sur le visage de Neymar était évidente. À mesure que le jeu approchait de la fin, la situation du Borussia Dortmund devenait de plus en plus dramatique, car il devait marquer un but pour amener le jeu en prolongation. Ce drame est devenu encore plus évident à la 87e minute, lorsque le PSG a monté une attaque avec Neymar, avançant sur le côté droit, mais le jeu a été interrompu par une faute dure d'Emre Can. La tension a escaladé lorsque Neymar, après s'être levé, a été à nouveau renversé par le joueur. Cette séquence d'événements a résulté en une bagarre généralisée entre les joueurs des deux équipes, avec des poussées et l'intervention nécessaire de plusieurs joueurs de réserve et membres du personnel technique pour contenir la confusion. En raison de cette faute sur Neymar et de son attitude antisportive, Emre Can a été pénalisé d'un carton rouge, résultant en son expulsion du jeu. Et si la situation était déjà compliquée pour le Borussia Dortmund, l'expulsion d'un joueur a rendu les choses encore plus difficiles pour l'équipe. Malgré qu'il soit en infériorité numérique, les dernières minutes du jeu se sont avérées extrêmement dramatiques, avec le Borussia Dortmund intensifiant la pression en attaque, bien qu'il n'ait pas réussi à créer de jeu dangereux, résultant en une finition efficace. Quand l'arbitre a finalement sifflé la fin du jeu, les joueurs du PSG ont célébré avec ferveur la qualification de l'équipe pour la prochaine phase de la compétition. Neymar a émergé comme le grand protagoniste du jeu, conduisant les principales actions et marquant un but crucial qui a assuré la qualification de son équipe. Après le match, tous les joueurs du PSG ont participé à une photo provocatrice imitant la célèbre célébration de Haaland, faisant référence aux célébrations que le joueur avait réalisées après avoir marqué des buts lors du premier match des huitièmes de finale. Pour intensifier encore plus la rivalité et la tension entre les deux, Neymar a profité pour poster sur son Instagram une photo où il imite la célébration de Haaland, ajoutant une touche de provocation à l'instant. Et si vous avez aimé voir cette excellente performance de Neymar, vous serez encore plus impressionné par le jour où il a fait l'impossible et a joué un rôle principal dans l'une des remontées les plus impressionnantes du monde du football. Curieux? Cliquez donc sur la vidéo qui apparaît sur votre écran pour voir ce match légendaire.